Allez, yo! Et donc c'est parti. Et bonjour à tous. Bon, je suis venu voir comment vous allez. Hein? Bon, bien ou bien? Bon, si ça va bien, c'est formidable. Hein? Bon, là c'est pour les personnes qui sont vierges. Hein? Pour les personnes qui sont vierges, alors je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre signe solaire et votre ascendant. Hein? Vous pouvez aller donc sur mon site, il y a un lien dessous là de mon site. Vous pouvez aller sur mon site et donc vous regardez les en dessous les signes. En dessous les signes, vous allez sur mon site, il y a marqué tirage de cartes. En dessous les signes, vous avez les liens pour calculer votre ascendant et tout ça. Donc, bon alors les vierges c'est du 23 août au 22 septembre. C'est un signe terre, hein, c'est le symbole de la raison. Donc les vierges c'est le deuxième signe terre, c'est élémentaire pragmatisme. Esprit cartérien, matérialiste, sérieux, froideur, rigueur, labeur. Voilà. Ce sont des tempéraments froids. Et s'ils ont froid, il faut les réchauffer. Hein? Bon, alors j'ai pris 5 cartes de 5 jeux différents. Hein? Bon, là on va commencer par les cartes de Gaïa. Bon, les cartes de Gaïa, la boîte c'est ça là. C'est ça la boîte des cartes de Gaïa. Alors, la première carte de Gaïa qui est sortie, du coup, c'est celle-là. La première carte de Gaïa qui est sortie, c'est celle-là. La déesse au clair de lune. Alors, la déesse au clair de lune, c'est les émotions refoulées, la guérison, le reflet. C'est le numéro 2. Vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez. Je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie. Sans crainte et sans peur, j'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens, je suis en sécurité et je suis aimé. Je ne fais qu'un avec la déesse et toute la création. Voilà. Voilà pour la première carte. Alors la deuxième. La deuxième, c'est celle-là. Libération. Alors, libération, rompre un attachement néfaste. Alors c'est le numéro 25, 5 et 2 ça fait 7, c'est le numéro 7. Je me libère de mes attachements négatifs, je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je ne permets pas de devenir dépendant à quelqu'un d'autre. Je considère toute chose dans une perspective d'équilibre. Voilà. La libération, l'oiseau qui prend son envol. Voilà, donc la troisième, c'est celle-là. La troisième, c'est celle-là. C'est un océan d'amour éternel. Alors, une goutte d'amour, ça va, une goutte d'amour, mais alors, un océan d'amour, ça fait beaucoup un océan d'amour. Hein. Alors, sur la carte, il y a marqué guérison, créativité et fertilité. C'est le numéro 44, 4 plus 4, ça fait 8. Le 8, c'est l'infini. Hein. Voilà, donc éternel, ils disent éternel, c'est l'infini. Quoi. Voilà. L'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée et l'amour est éternel. Voilà. Bon, la quatrième. Alors, la quatrième, c'est celle-là. La quatrième, c'est celle-là. Alors, l'intuition. L'intuition, les murmures silencieux du cœur. Voilà. C'est le numéro 43. 4 et 3, ça fait 7. C'est le numéro 7. Il y a un cœur au milieu de l'arbre, là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a un cœur au milieu de l'arbre. Voilà. Je me concentre sur mon monde extérieur. Je ne fais qu'un avec la création. Tout est relié sur le plan de l'énergie et je fais confiance à mon intuition. Ma conscience s'élargit grâce à l'amour. Voilà. Voilà pour la quatrième. Alors, la cinquième, c'est celle-là. La
cinquième, c'est celle-là. Vous avez un message. Je ne sais pas sur quoi, sur le téléphone, sur l'email, vous avez un message. Vous pouvez y répondre éventuellement si vous avez un message. Une nouvelle issue heureuse. Voilà, bon, vous allez avoir un message qui vous donne une nouvelle issue heureuse. Donc tout va bien, quoi. C'est le numéro 28. 2 plus 8, ça fait 10. Alors, je remercie la Terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je me suis aimé sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. Voilà. Vous avez un message, je ne sais pas sur quoi, il faut le lire. Il faut lire le message, éventuellement répondre. Et voilà. Alors que du bonheur, ils disent. Alors après, donc, du coup, on en a eu 6. Hein. On en a eu 6, donc du coup, je l'ai prié. Alors, la sixième, c'est celle-là. Alors, vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison. C'est le numéro 23. C'est le numéro 23, 3 et 2, ça fait 5. Alors, je fais part de mes inquiétudes, de mes craintes. Je veux que j'aime et à qui j'ai confiance. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe, tout sera bientôt résolu, je suis en sécurité, je suis aimé. S'affronte ma peur et la sens de dissoudre dans un océan d'amour. Voilà, on a eu l'océan d'amour tout à l'heure et là maintenant on a le vent nocturne. Le vent nocturne avec l'océan d'amour. Bon, si ça va ensemble, ça va ensemble. Hein. Bon, voilà. Alors après on a celle-là. On a guérir avec les anges. Alors, guérir avec les anges, c'est celle-là. Guérir avec les anges, c'est celle-là. Alors, bon, la première carte, c'est celle-là. Alors, la première carte, c'est celle-là. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre ce monde meilleur ?» Et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Voilà. Demandez, vous aurez. Alors après la deuxième c'est celle-là. Vous êtes impuissant, vous êtes un être puissant, travailleur de lumière. D'accord ? Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Alors après, on a celle-là, la troisième. La troisième carte, c'est celle-là. Alors, boîte divine. La boîte divine, notez par écrit vos soucis, vos désirs et vos questionnements sur un papier que vous rangez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher l'emprise et à permettre au divin de vous aider. Voilà, vous mettez ça dans la boîte et vous dites là-haut, tout est dans la boîte, démerdez-vous avec. Voilà, et puis vous en occupez plus. Boîte divine. Voilà, donc la quatrième, du coup. La quatrième, c'est celle-là. Pouvoir de concrétisation. Voilà, pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer le résultat concret de vos souhaits. Voilà. Utilisez vos dons naturels et vos capacités pour attirer le résultat. Voilà. Alors, après on a celle-là. Elle ne va pas venir. Elle ne veut pas venir. Alors la cinquième, c'est celle-là. Vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit ainsi bien que par la physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, à enseigner et à être guidé. Voilà. Alors après c'est Gabriel. Alors Gabriel, la boîte c'est ça là.
Archange Gabriel, la boîte c'est ça. Alors la première Gabriel, du coup, la première Gabriel, c'est celle-là qu'on a tirée. La première Gabriel, c'est celle-là qu'on a tirée. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci à Archange Michael de me donner force et courage. Voilà. Voilà qu'est-ce qu'il dit Michael. Bon, la deuxième c'est celle-là. Alors, gardez confiance et la foi. Il faut avoir confiance. Voilà, donc, avant de vous endormir ce soir, demandez à Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force et de courage et de confiance. Voilà. La force, le courage et la confiance. Bon, après, du coup, la troisième. Donc, la troisième, c'est celle-là. Gardez les yeux sur l'intention visée. Archange Michael, merci de me favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes, pour renforcer la confiance, le courage ainsi que le sens de mes rêves. Voilà. Qu'est-ce que c'est là, un arc avec des flèches là, et des plumes sur les épaules. Alors la quatrième. La quatrième, c'est celle-là. Prêtez attention à vos rêves. Eh oui. Prêtez attention à vos rêves. Alors merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci au niveau spirituel et prodigez-moi vos conseils. Voilà. Alors, 4. Donc la cinquième, elle est là. Donc du coup, la cinquième, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'ils disent sur la cinquième? C'est vous qui avez créé cette situation. Vous avez le pouvoir de la transformer. Eh bien oui, forcément. Donc, merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine. Gérant paix, bienfait pour toutes les personnes concernées. Voilà. Donc après, on en a eu 6. Donc la sixième, c'est celle-là. La sixième, c'est celle-là. Écrivez vos pensées et vos sentiments. Écrivez vos pensées et vos sentiments. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Voilà. Et alors, du coup, on en a une de plus encore. Donc là, ça voulait parler. Donc quand ils veulent parler, il faut les laisser parler. Alors, là, c'est celle-là, la dernière. La septième, du coup. Donc on en a eu 7. Voici le but de votre vie. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs, guider clairement mes actions. Je vous en prie, que les bonnes étapes réalisées, une merveilleuse carrière pleine de sens. Voilà. Voilà, alors après, après c'est les réponses angéliques. Donc si vous avez des questions, il y a Angélique qui vous répond. Angélique qui vous répond. Alors c'est quoi la première question? Qu'est-ce que c'est la question? Vous avez vu une question? C'est quoi la question? Parce que là j'ai la réponse. Donc la réponse c'est résolution pacifique. Résolution pacifique. Soyez indulgents et compréhensifs envers ce qui aurait pu être dans l'erreur. Permettez la paix de s'implanter avec la dignité pour chacun. Voilà, résolution pacifique. Bon, la deuxième du coup.
La deuxième, du coup, eh bien, quand ça va se faire, eh bien, dans les prochaines semaines, voilà. Donc, d'ici là, organisez-vous, et puis normalement, ça va se faire, quoi, dans les prochaines semaines, quoi. Donc, ça va y aller, quoi. La troisième, et alors, si vous voulez que ça se fasse, comment il faut faire, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir, agir, agissez. Eh bien oui, si vous agissez pas, ça ne se fera pas, hein. Donc agissez. Il y a une femme sur un cheval là qui se cabre. Et hop là, allez, c'est parti, agissez. Allez, donc la quatrième, c'est celle-là. Il y a des compromis, forcément, oui, il y a des compromis. Ouais. Vous n'aurez pas tout ce que vous voulez, mais enfin, vous en aurez une partie. Hein? Il y a des fois, il faut lâcher un peu. Voilà, bon, compromis, et donc, les compromis, ça marche. Allez. Et donc, la cinquième, alors qu'est-ce que vous voulez faire du coup? Mais écoutez votre intuition. Hein? Écoutez les ressentis, les intuitions, les émotions, et donc normalement, ils vont vous dire quelque chose. Hein? Ils vont vous dire, allez par là, allez par là. Sud-ouest, normalement. Sud-ouest, c'est le meilleur. Direction sud-ouest. Voilà. Et alors après, donc du coup, on en a eu 1, 2, 3. On en a eu 6 aussi. Alors du coup, la sixième, c'est celle-là. Mais n'arrêtez pas. Si vous êtes direction sud-ouest, bonne route. Si c'est la bonne route, eh bien n'arrêtez pas. On n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens, de toute façon. Donc, n'arrêtez pas, continuez. Vous êtes sur le bon chemin. Allez, c'est parti. Donc après, on a les cartes des animaux. Alors, les cartes des animaux, la boîte, c'est ça. Cartes des animaux, la boîte, c'est ça. Alors, la première des animaux, et alors du coup, voilà, donc c'est celle-là. La première des animaux, c'est celle-là. Alors, c'est le numéro 20. Tu vois, numéro 20. Alors, donc, c'est l'hippocampe. L'hippocampe, il représente la souplesse, l'opportunité, la flexibilité, l'influence, l'influence extérieure et la danse de la vie. Voilà. Sur la carte, c'est écrit souplesse, courant favorable, opportunité, aide à saisir la chance. Voilà. L'hippocampe, ça aide à saisir sa chance. Voilà. Donc, on vous a dit tout à l'heure que c'était dans les prochaines semaines et qu'il vous fallait agir avec des compromis et n'arrêtez pas, vous êtes sur la bonne route. Voilà. Donc, lui, il vous dit aide à saisir la chance. Voilà. Du coup, aide à saisir la chance. La deuxième, c'est celle-là. Le flamant rose. Le flamant rose, c'est le numéro 25. Il représente l'équilibre affectif, l'amour, l'élégance, la pudeur et la complétude. Voilà. Sur la carte, c'est écrit sensualité, équilibre affectif. Voilà. Aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez demander de mieux? Bon, la troisième, du coup, c'est celle-là. La troisième, du coup, c'est celle-là, c'est le crabe. Le crabe rouge et jaune. D'accord? C'est le numéro 33. 3 et 3, ça fait 6. Alors, il représente la ténacité, la combativité, le courage, l'armure, la stratégie, l'esquive, la rapidité et la maîtrise. Et sur la carte, c'est écrit combativité, maîtrise, bouclier de protection. Aide à activer son armure à défense de ses intérêts. Voilà. Le crabe. Donc alors après, la quatrième, c'est celle-là. La quatrième, c'est celle-là, donc c'est le hibou. Le hibou qui dit aux personnes qui sont vierges, qu'est-ce que t'es chouette, toi? Qu'est-ce que t'es chouette, hein? Il dit ça, le hibou. Bon, qu'est-ce que t'es chouette? C'est le numéro 1. Il représente la clairvoyance, l'augure, le discernement, la magie, la spiritualité. Sur la carte, c'est écrit discernement, intuition et vigilance. Voilà. Aide à percevoir la vérité à toutes circonstances. Alors du coup, la cinquième, on a eu celle-là. La tortue. La tortue, alors c'est le numéro 8. Elle représente la terre-mère,
la pugnacité, la protection, la sagesse, la patience, la lenteur et l'enracinement. Voilà. Sur la carte, c'est écrit humanité, ancrage et longévité. Aide à avancer avec ténacité et sagesse. Voilà. Alors du coup, on en a eu 6, hein. Donc ça voulait parler, donc du coup, on l'a laissé parler, quoi. Et alors, la sixième, c'est celle-là, du coup, le papillon. Alors le papillon, c'était une chenille avant, donc après la chenille, elle se transforme en papillon. C'est le numéro 17. 7 et 1, ça fait 8. 8, c'est l'éternité. Alors, il représente la métamorphose, l'évolution, l'élévation, la libération et l'envol. Sur la carte, c'est écrit évolution personnelle, étape du changement et envol. Aide à vivre les transformations vers une libération. Voilà. Le papillon, il vous aide à vous libérer. Et bien voilà, bon, qu'est-ce que vous en pensez les vierges, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal tout ça. Donc vous pouvez écrire là, sous la vidéo. Hein, vous pouvez écrire ce que vous en pensez. Et sur mon site aussi, le lien est dessous de mon site, vous pouvez y aller, vous visitez un peu partout, et à un endroit il y a marqué livre d'or. Vous pouvez laisser un commentaire. Et sur mon email, vous pouvez m'écrire, vous écrivez ce que vous voulez. vince.guidance@sfr.fr. Voilà, bon les vierges, je vous dis au mois prochain. Bon là on fait pour le mois d'août, donc le mois de septembre on essaiera de faire quelques vidéos aussi. Et le mois de septembre, et puis voilà, donc je vous dis passez une bonne journée, une bonne et agréable journée. Et, et le bisou, et puis salut, voilà, bye bye.